Non, simplement vous remercier d'avoir répondu à cette invitation que vous a lancée Virginie. Voilà, ça fait partie de ces matinales que nous organisons ici, ainsi que je l'ai voulu, sur des thématiques économiques, industrielles, sociétales, sociales, etc., en essayant de vous démontrer en même temps que nous essayons de parler de l'avenir de notre pays, de sa croissance, de la prise en compte des citoyens dans leur diversité par rapport aux problématiques sociales et sociétales et économiques, et en même temps que notre territoire, comme vous pouvez le voir, est un lieu pour chacune et chacun d'entre vous. Alors il y a beaucoup d'acteurs qui viennent de chez nous, il y a des acteurs nationaux qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est un terrain, je dirais, d'expérimentation, d'ouverture de champ. Moi, je n'ai pas la compétence qui est celle de chacune et de chacun d'entre vous. Et comme je le dis toujours, la responsabilité d'un homme public, d'un homme politique, c'est de savoir s'appuyer sur les bonnes expertises. En même temps, j'ai ma vision, j'ai mon expérience dans mes différentes responsabilités. Et les seules choses dont je sois capable de vous parler, parce que c'est simplement des constatations par rapport à celles et ceux d'entre vous, ici ou ailleurs, c'est pour cela que pour moi, décloisonner ce monde, parce que parler avec des professionnels de santé, mais les cloisonner sans les mettre en relation avec des professionnels du numérique, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Bon. Donc moi, mon devoir, c'est de mettre tout ça en œuvre. Parler de la santé, purement de la santé, avec celui qui, dans le domaine dont on parle aujourd'hui, est mon adjoint et le grand patron de la gériatrie niçoise, le professeur Olivier Guérin, sans parler aussi de tout ce qui peut éviter d'avoir à tomber trop tôt entre ses mains, c'est-à-dire mon adjoint Jean-Michel Galli, qui fait tout ce qu'il faut pour les tenir en forme jusqu'à 140 ans, c'est aussi exclure une partie du sujet. Donc la problématique, elle passe par ma politique du numérique, par ma politique de la Smart City, de la ville intelligente. Voilà, dire aux professionnels de santé de la France entière que notre thématique industrielle, parce que je parle aussi d'industrie dans ce domaine, et d'emploi, nous l'avons ciblé plutôt que se disperser. On a toujours regardé Nice comme la deuxième destination touristique en France. Nous le restons, on entend aller plus loin. On a en projet, dans les 3 ans, la construction d'un palais d'exposition de 75 000 m², l'équivalent de Barcelone et de Milan. J'ai fait une conférence à Nice l'autre jour avec toi, Olivier, auprès de tous les professionnels de santé pour donner à ceux qui étaient prêts à la prendre la carte d'ambassadeur de la ville de Nice pour nourrir notre économie de congrès, partant du principe que chaque fois qu'ils vont tenir une convention à Harvard ou je ne sais où dans le monde en matière de santé, si en même temps ils sont homologués pour pouvoir être des ambassadeurs du tourisme de la ville, ils me ramènent un séminaire ou un congrès dans leur thématique sur Nice, ils nourrissent aussi l'économie de la cité. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, d'avoir Cardiostime, d'avoir le congrès tous les 2 ans de l'orthodontologie européenne, etc., sont autant de parts de marché qu'on a gagnées, et je vais encore en gagner. Mais pour être crédible, il faut que mon territoire soit crédible. Il faut que notre territoire soit crédible. Et nous avons gagné cette crédibilité aujourd'hui en liant l'environnement et la santé, qui sont 2 thématiques incontournables et qui sont liées l'une à l'autre. Hein, on ne peut pas expliquer qu'on va lutter en cancérologie et appuyer sur la recherche sur les cancers du sein ou de la prostate, qui sont, avec les enquêtes épidémiologiques, ceux qui touchent le plus d'hommes et de femmes et qui n'ont cessé de monter de manière exponentielle sur les 30 dernières années, avec un rabaissement de la moyenne d'âge, vous le savez,
sans en même temps expliquer qu'une des causes profondes, c'est tous les pesticides, les produits phyto et tout qui se sont infiltrés dans les nappes phréatiques et qui font que même si le traitement des eaux les purifie à 99,99%, malheureusement, ce qui est pour 80, 100, 150 ans dans nos sous-sols, aujourd'hui, c'est une réalité avec laquelle il faut faire et on a le devoir d'agir. Bon, donc d'avoir aujourd'hui, alors qu'il y aura 60 milliards d'objets interconnectés dans le monde, en 2020, 60 milliards d'objets interconnectés, fait de Nice aujourd'hui la 4e ville interconnectée dans le monde, derrière Shanghai et devant Londres. Voilà, la seule en France, dans le palmarès. Et en même temps dire, nous, c'est les smart grids d'un côté, et c'est la santé de l'autre, et l'un et l'autre doivent travailler de pair, d'avoir l'Institut méditerranéen des risques et de l'environnement durable, et de l'autre côté une fac de médecine qui étudie des bioclassés, et les faire travailler ensemble, avec les industriels, qui se disent, mais c'est formidable, les scientifiques, les chercheurs, nos ingénieurs de demain, on leur fait faire de l'alternance en nous implantant chez nous. Si IBM a fait le choix entre Londres et Nice, c'est que pour ça. Et pourtant, ça s'est joué à 2 voix près dans leur conseil d'administration. On a réussi à les avoir à Nice, et pas à Londres. D'accord ? Et je pourrais vous parler de Cisco, je pourrais vous parler de Schneider Electric, je pourrais vous parler de Veolia, EDF, Énergie Nouvelle, qui ont décidé non pas d'implanter une direction administrative, mais un centre de recherche chez nous, etc. etc. On a sur les 60 startups qui sont chez nous, une trentaine qui sont dédiées à cette problématique. Le fait d'avoir une soixantaine de startups, dont une trentaine qui soient liées à cette problématique, attire le groupe d'assurance Allianz pour venir positionner un accélérateur chez nous et pouvoir ainsi les aider jusqu'au prototypage, voire à la pré-industrialisation. Le fait d'avoir tout ça amène Stéphane Richard d'Orange à nous choisir parmi les 9 villes de France, là où nous sommes à 40% équipés de fibre optique, 9 villes qui, fin 2016, seront 100% fibre optique. 100%. Le tout nous amène à voir le Centre national de référence santé dont Olivier a dû vous parler, qui s'appelle maintenant France Silver Eco, dont il est le vice-président. Et donc, voilà, c'est un écosystème global que nous avons cherché à bâtir, qui repose sur une logique santé d'abord pour soulager les souffrances, deuxièmement, une logique industrielle qui nous permet désormais de nous asseoir sur 2 jambes, nous installer sur 2 jambes, le tourisme d'un côté et l'industrie de l'autre, nourrir l'emploi, et créer les emplois du futur. Et quand on sait qu'à France Silver Eco, qu'on inaugurera à l'Institut Delval dans quelques jours. Tout le monde a été invité tout à l'heure. On a déjà 3 startups. 3 startups. Et vous parliez du beau-père qui sort, etc., de l'hôpital, et après. Bon. Quand on sait qu'une petite fille née ce matin, elle a vraiment une espérance de vie de 140 ans devant elle, d'accord ? Pour le responsable de la collectivité que je suis, je fais comme si ça n'existait pas et je me contente de dire on est sur la vie d'aujourd'hui, ça restera comme ça. Aujourd'hui, on est la ville de France où on a la moyenne d'âge la plus élevée et en même temps le taux de natalité le plus élevé. C'est-à-dire que je suis le maire qui doit trouver les moyens de construire tous les ans plus de places de crèche et plus EHPAD. D'accord ? D'accord ? Oui, non, mais... La chaîne de valeur. Bon, et soit j'essaie de me raccrocher au wagon pour me dire il faut rattraper toujours le retard, soit j'ai la chance d'avoir des professionnels comme vous qui me permettent d'anticiper, de
de faire du prévisionnel et de ne pas me laisser surprendre par les événements. Donc voilà pourquoi pour moi ce genre de débat, c'est pas un débat comme ça. Je veux dire, tout ce qui est dit, tout ce que vous partagez ici sont des indicateurs extrêmement précieux. Je voyais M. Macron, dont je partage parfaitement l'analyse dans les pages roses du Figaro aujourd'hui, qui dit l'avenir de demain, c'est le numérique. Ben, si c'est pour lui demain, pour moi c'est aujourd'hui. D'accord ? Voilà. C'était déjà hier chez nous d'ailleurs, ce qui nous a valu d'être bien positionnés. Et c'était déjà hier. Bon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le maintien à domicile et cette gestion du maintien à domicile, les établissements spécialisés dont nous aurons besoin qu'ils s'adaptent en permanence, car la difficulté de vos métiers, ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Par les évolutions épidémiologiques, par l'espérance de vie qui ne cesse d'augmenter, par le fait que les coûts ne pourront pas toujours être assumés par la collectivité, ou si l'État n'est pas capable, en tout cas, d'adapter ses législations sur la durée du travail, sur etc., etc., il y a un moment où ça coincera. Quels seront les modes de financement de tout ça? Comment ça s'équilibrera? Est-ce qu'on pourra toujours vivre toute notre vie avec le système de remboursement et de mutuelle tel qu'il existe aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, à un moment, il faudrait exiger de chacun de prendre une part de son destin entre les mains? Moi, je suis affolé quand je vois que quand on prétend réformer l'école sous toutes ses formes, y compris dans l'enseignement supérieur, on ne sensibilise pas les jeunes gens, les étudiants, les lycéens, etc., au fait qu'on rentre dans une société où il faut qu'ils se responsabilisent tout de suite pour leur avenir et celui de leur famille. C'est un truc... bon, voilà, on est tous issus d'une génération où... on prenait sa retraite à 65 ans et si on n'était pas mort avant, on mourait dans les 2 ans qui suivaient. D'accord ? Bon, oui, mais bon. Et où par contre la génération d'aujourd'hui qui est rentrée dans un autre univers n'est sensibilisée à rien tout au long de son éducation. Ce qui fait qu'elle n'est pas responsabilisée. Donc, forcément, mutualiser tous vos savoir-faire. Élargir ce qui se passe aujourd'hui à des gens qui sont sur d'autres terrains d'investigation, mais qui sont des terrains extrêmement complémentaires. C'est aujourd'hui, au fond, ce que nous cherchons à faire avec ces rencontres. Et en tout cas, celui que vous traitez ce matin est un des plus passionnants parce que c'est celui de la vie. De la vie. Et de la vie dans une société apaisée et dans une société responsabilisée. Voilà, en tout cas, merci d'être là ce matin et je souhaitais partager ces quelques instants pour vous témoigner ma reconnaissance.